Les 5 pires clichés vegan. Alors attention, je pense qu'on va rire. Rien que le premier. Et je pense si tu es vegan ou même végétarien, t'as pu l'entendre. Les vegans, ils sont fatigués. Les vegans, ils sont carencés. Ils ont pas l'air d'être en bonne santé. C'est vrai? J'ai l'air en mauvaise santé? J'ai l'air fatigué? Et pourtant, je produis plus de 365 vidéos à l'année, des dizaines de conférences, d'ateliers, de voyages aux quatre coins de cette planète. Et non, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas carencé, et loin d'être en mauvaise santé. Cela est un cliché. Les végans ne sont pas en mauvaise santé. Les personnes qui mangent mal sont en mauvaise santé. Les végans ne sont pas carencés. Les personnes qui mangent mal sont carencées. Les végans ne sont pas fatigués. Les personnes qui ne savent pas dormir sont fatiguées. Cela n'est pas pareil. Alors certes, c'est vrai, il y a des végans, ils savent pas manger. C'est pas parce que t'es vegan que tu sais manger. C'est pas parce que t'es vegan que tu consommes bio. C'est pas parce que t'es vegan que tu sais cuisiner. Alors généralement, ça aide parce que quand il y a une conscience apportée sur l'alimentation, on commence à développer de la conscience dans ce que l'on fait et donc du coup à travers ce que l'on consomme. Quand tu croises tous ces données, tu commences à te mettre à cuisiner. Parce que tu n'as plus envie d'acheter des boîtes toutes préparées. Même si celles-ci sont véganes. Mais il y a encore des véganes qui mangent des boîtes toutes préparées, entourées de plastique et de plein de produits chimiques. Mais pourtant c'est vegan. Mais ils sont pas en bonne santé. Ça c'est garanti. Donc cela est un cliché. Être carencé, être fatigué ou être en mauvaise santé n'est pas relié au véganisme. C'est relié à une attitude, à un mode de consommation qui n'a rien à voir avec tes préférences alimentaires, mais plus aux produits que tu consommes. Premier cliché, c'est fait. Deuxième cliché. On va faire plus sur l'aspect extérieur pour commencer, après on va faire en mode différent. Deuxième cliché, les véganes sont tout pâles. C'est vrai, j'ai l'air pâle, hein. J'ai l'air pâle, je ne rayonne pas. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Ouh, yeah. Non, les véganes ne sont pas pâles. Et en fait, on va pas parler de ça pendant des heures parce que ça revient vachement sur le premier argument, sur le premier cliché. Parce que souvent, tu vas voir, ils sont relativement similaires avec une petite différence dedans. Troisième cliché sur les véganes. Les véganes mangent que des graines. Ah, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant de ça. Alors que je mangeais des graines toute la journée. C'est bien, merci de me le dire. Genre, j'ai appris quelque chose sur moi, que je mangeais des graines. J'étais pas au courant. Ah, c'est génial, merci. Non, les véganes ne mangent pas des graines. Ou du moins que des graines. Ils peuvent manger des graines, mais la plupart du temps, je ne mange pas de graines. Donc je ne suis pas un oiseau, je suis un herbivore, un frugivore à la limite. Mais je mange pas de graines. Ça peut m'arriver. Je suis pas un pupivore. Non, ça se dit pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en plus, il y a un cliché bonus que je peux te donner, c'est qu'apparemment les véganes n'ont pas d'humour. Et pourtant, si tu ne rigoles pas et que t'es pas vegan à ce que je fais, ça veut dire que c'est toi qui as pas d'humour et pas moi. En tant que vegan. Ouais. Donc un peu d'humour. Ça fait bien, un peu d'humour. Donc oui, les véganes ne mangent pas que des graines. Si tu regardes ce que je mange dans mon quotidien, tu te poserais bien des questions sur mon mode alimentaire et tu te dirais « Waouh, peut-être que j'ai envie de devenir vegan ». Parce que là du coup on en vient au quatrième cliché vegan que je trouve assez intéressant. Être vegan, c'est pour les bobos. Déjà ce terme, d'où est-ce qu'il vient? Passons au détail, mais je pense que tu arrives à le contextualiser. Les véganes, c'est pour les bobos, les gens de la haute classe, c'est pour les gens de l'Occident, tout ça, ok. Manger vegan ne va pas te coûter plus cher. Tu risques de dépenser plus, mais manger vegan ne va pas te coûter plus cher. Laisse-moi m'expliquer. Manger vegan ne va pas te coûter plus cher, donc c'est pas un truc de bobo. Mais tu vas dépenser plus parce que tu commences à apprécier le goût de la nourriture que tu consommes. Tu commences à découvrir de nouveaux aliments, des nouveaux ingrédients. Et là, tu prends plaisir à manger, tout en nourrissant ton corps, qui est le véhicule de ton âme. Et ça, c'est une bonne chose à faire. Donc tu risques de dépenser plus. Personnellement, j'ai jamais dépensé autant dans la nourriture qu'à l'heure actuelle.
je dois dépenser au moins 4 fois plus que ce que je dépensais il y a 5 ans de cela, parce que avant je mangeais que des pâtes avec un steak congelé, je sais plus c'était quoi la marque. Donc oui, je dépensais pas beaucoup dans la voiture, je faisais en sorte d'acheter des choses pas chères. Maintenant je veux la meilleure qualité qui soit, non pas parce que c'est vegan, mais parce que je fais attention à moi. Donc quand tu deviens vegan, et je le répète, c'est pas pour tous les vegans, c'est le même principe que quand t'es carencé ou pas, il y a beaucoup plus de chances que tu dépenses plus d'argent dans la nourriture parce que tu réalises de l'importance de celle-ci. Quand tu deviens vegan, tu arrêtes de consommer des choses que tu prenais plaisir à consommer. Déjà, petite parenthèse, cela ne veut pas dire que tu prends plus plaisir à manger. J'ai jamais autant pris de plaisir à manger. Je n'ai jamais autant pris de plaisir à manger. Laisse-moi le répéter une 3e fois quand même. Je n'ai jamais autant pris de plaisir à manger. Je t'assure, c'est vrai. Je t'inviterai à la maison, tu goûteras, et là tu me diras. Mais quand tu changes et que tu arrêtes certaines choses qui ne sont pas véganes, que tu aimais bien consommer, ce qui va se passer, il va y avoir peut-être une petite frustration au début. Mais grâce à celle-ci, tu vas réaliser que le but de manger n'est pas d'apprécier, mais de te nourrir. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Même si tu peux faire en sorte de mixer un peu les deux, l'ordre doit rester le même. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et cela ne veut pas dire, cela ne signifie pas que tu ne vas pas consommer des choses extraordinairement bonnes pour ton palais. Absolument pas. 5e et sûrement pas le dernier, les pires clichés véganes. Le véganisme, attention celui-là, t'es prêt? Attention, le véganisme, c'est une secte. L'as-tu déjà entendu? Déjà, je pense que les gens faudrait qu'ils lisent la définition de ce qu'une secte est. Parce que le véganisme n'a rien à voir avec une secte. Et je sais même pas comment je pourrais le prouver en fait. Le mieux c'est que la personne qui pense cela lise la définition d'une secte, lise la définition du véganisme, observe différentes sectes, observe le mouvement du véganisme pour réaliser que cela n'a rien à voir. Au contraire, on fait le bien, non pas d'un organisme, mais de l'humanité et du reste des habitants qui se trouvent sur cette belle planète Terre. Une secte, d'où le principe sectaire, c'est d'être conditionné, d'être proche d'eux. Et ouais, il y a des choses qui se passent là avec les autres bateaux qui sont de l'autre côté de la caméra et je vois qu'il y a des enfants, ils font des petites conneries, ça a perturbé légèrement mon attention, mais tu passeras ce détail, je vais rester focalisé sur ce que je suis en train de dire parce que je suis en train de finir ma vidéo et je compte pas m'en arrêter là parce que oui, les véganes ont de l'énergie, ont de la concentration et de la détermination. C'est pour cela que les véganes peuvent paraître légèrement chiants par moment. C'est vrai, il faut l'admettre. Cela n'est pas un cliché. Est-ce que les véganes sont chiants de manière générale? Oui. Même moi, il y en a plein, ils me font chier. Okay, parce qu'ils ont des comportements qui repoussent les gens et qui n'aident pas les gens à venir. Et c'est à ce moment-là qu'on pense que les véganes sont dans une secte, que le véganisme est une secte, parce qu'ils ont tendance à se comporter d'une manière pour repousser les gens et rester entre eux, alors que tu devrais accueillir les bras ouverts les gens qui ne le sont pas. C'est pour cela que certaines personnes pensent que le véganisme est une secte, alors que cela n'en est pas une. Parce qu'on ne pense pas à nous en tant qu'êtres, on pense justement aux autres êtres. Et ce qu'on fait n'est pas uniquement pour nous, mais pour les autres. C'est pour cela que cela n'est pas sectaire. Parce qu'au sein d'une secte, tu fais tout pour la personne qui dirige la secte et pour la secte elle-même. Alors que tout ce que l'on fait n'est pas pour nous en tant que véganes ou pour les autres véganes, mais justement pour des êtres qui ne sont en grande partie pas véganes. Mais on fait en sorte de se préoccuper d'eux. Enfin voilà, les différents clichés. Et je peux même en partager un bonus qui est en train d'arriver en cet instant donné. Avec tous vos putains de steaks de soja, on est en train de raser la forêt amazonienne. Vraiment? Au lieu de balancer des idées comme ça, c'est bien de les lire, de regarder les études, de regarder les chiffres. Parce que plus de 63% de la forêt amazonienne, elle n'est pas rasée par nos steaks de soja, mais par rapport plus au soja de l'industrie agroalimentaire pour fournir les bœufs. Et en grande partie, c'est relié à la France. La France, je crois, c'est le 3e destructeur de la forêt amazonienne par rapport à sa production de soja. Enfin, c'est pas forcément la sienne, mais il l'achète. Donc, en soi, quand tu contribues, c'est comme si c'était toi le responsable. Okay. C'est la contribution, certes, pseudo-indirecte, mais qui reste directe.
C'est pas toi le producteur, mais c'est toi qui paye le producteur. Du coup, c'est toi qui produis d'une certaine manière. Ouais. Donc voilà les messages que j'avais envie d'exprimer en cet instant donné. 5 clichés vegan. Il est peut-être temps de mettre les choses au clair. Être vegan ne veut pas dire être en bonne santé. Cela veut juste dire que tu vas augmenter tes chances de l'être. Être vegan ne veut pas dire être chiant. Ça veut juste dire que tu peux l'être. Parce que tu réalises certaines choses que d'autres personnes n'ont pas réalisées. Et t'as qu'une envie, c'est de partager ce message de paix. Mais vu que tu le partages d'une manière qui laisse prétendre que tu repousses les gens, ça va les faire chier. Donc c'est assez compréhensible. Il y a plein de clichés. Mais quels qu'ils soient, que ce soit sur le véganisme ou sur d'autres mouvements, juste observe les choses. Renseigne-toi. Étudie. Expérimente avant de juger et de déterminer quelque chose comme étant vrai sans même pour autant t'être posé et avoir développé cette réflexion sur le sujet. Tel est le message que j'avais besoin d'exprimer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.